Alors, ce roman-ci, c'est un autre roman francophone écrit par un auteur hors Québec qui est Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. C'est un livre qui a beaucoup eu d'éloges. À la fin, d'ailleurs, on voit là, plusieurs articles de journaux quand ce livre-là a paru qui l'ont encensé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la biographie de l'auteur à la fin du livre. Moi, à la limite, je vous recommanderais presque de lire la biographie à la fin avant de commencer le roman parce que ça donne tout un autre attachement au personnage principal. Puisque dans sa vie, M. Roumain a été quelqu'un qui a défendu les droits des gens en Haïti et il a été emprisonné pour ça à plusieurs reprises. Il y a eu une vie de misère par rapport à ça, mais c'était un défenseur de la liberté qui croyait à l'unité du peuple haïtien et c'est aussi ce dont il est question dans ce roman-ci. D'ailleurs, Dany Laferrière le dit sur la page couverture, quand on me demande un seul livre à lire, un seul roman haïtien à lire, il dit « Je réponds toujours gouverneur de la Rosée ». Bon, enfin, il y a toujours bien ce mérite-là. Alors, on commence l'histoire avec des gens qui sont à Haïti, mais qui vivent pratiquement sur une terre de désert. C'est du sable sec, c'est chaud. Évidemment, il n'y a plus de rosée, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de jardin. C'est pratiquement la famine, le peu qu'ils peuvent récolter ou les maigres poules qui traînent sur le terrain. Ils vont vendre ça pour à peine de quoi manger, là, puis de base, là, toujours 2-3 du millet, des petites choses très, très simples, puis un peu de café, puis bon. Et on a un couple bien aimé, entre autres le papa de Manuel, qui est le personnage principal, qu'on peut voir dans sa philosophie qui ressemble à Jacques Roumain, l'auteur, qui revient d'un séjour de 15 ans à Cuba où il coupait de la canne à sucre, 7 jours sur 7, et c'est cela. Et il va avoir connu c'est quoi un syndicat et c'est quoi faire la grève. Donc, c'est quoi des gens qui se tiennent debout, comme il dit, la rage jusqu'à la gueule. Il dit, il n'y a rien de plus fort que ça, tu peux rien contre ça. Alors, il revient chez ses parents qui sont en larmes et en pleine émotion. Ils pensaient que leur fils était mort. Alors, lui, il revient, puis il est tout triste et découragé de voir sa terre natale devenue si sèche. Il n'y a pas de vie là, il n'y a pas de quoi survivre là. Alors, sa seule préoccupation tout au long du livre, c'est qu'il faut trouver de l'eau, il faut trouver de l'eau. Alors, il part à longueur de journée, de soirée, pour essayer de trouver une source à quelque part, se disant un coup que j'aurais trouvé la source, que les gens se mettent tous ensemble, comme autrefois. Ils appellent ça le travail agricole collectif. Là. Je ne sais pas comment le prononcer. Je ne sais pas si c'est Kumbite ou Kumbit. En tout cas, C-O-U-M-B-I-T-E. Mais c'est un terme qui leur est propre, qui veut dire justement le travail agricole collectif, parce que chacun pour soi, on n'y arrive pas. Il va en trouver de l'eau. Mais lorsqu'il va trouver de l'eau, il va avoir face à une résistance parce que depuis son départ, la population de son petit patelin est divisée en deux. Un jour, il y a un homme qui est mort, qui était un petit peu l'arrière-arrière-grand-parent de tout ce beau monde-là, qui était tout un peu de parenté de fesse droite ou de fesse gauche. Puis, rendu au partage des terres, suite à sa mort, il y a eu de la chicane. Puis, il y en a un des deux qui a décidé qu'il faisait mainmise sur tous les territoires. Le sang a coulé. Il y a eu un meurtre. Il y a eu un emprisonnement à vie. Et depuis ce temps-là, c'est la haine pure et dure qui continue de se propager d'une génération à l'autre. Alors lui, il va mettre toute une stratégie après avoir trouvé l'eau parce que son idée, c'est que 2-3 familles ne peuvent pas acheminer l'eau au jardin et aux récoltes à elles seules. Ça prend l'effort de tout le monde. Alors, c'est ça. Il fait un effort pour convaincre tous les gens là, de se mettre ensemble. Puis s'il y a de la résistance, mais éventuellement, ça part pour se faire. Là, je ne veux pas aller trop loin parce qu'il va y avoir encore du sang qui va couler. Je vous garde le punch de la fin lorsque vous ferez la lecture. Mais c'est une œuvre, là, quelqu'un qui est intéressé à connaître les autres cultures. Puis c'est un livre qui nous permet vraiment de se sentir comme si on était là, puis de voir leurs valeurs, leur culture, puis il y a un petit peu de vaudou là-dedans, puis cet impact-là de la pauvreté, mais comme quoi, par contre, quand les gens s'unissent pour les bonnes causes et pour le partage, bien qu'il y ait des difficultés puis qu'il puisse y avoir des meurtres et tout ça, parfois ça réussit puis ça fait des belles fins d'histoire. Alors, Gouverneur de la Rosée, je vous le recommande.